Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes de films qui ont brisé internet. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치 먹고는 네 사촌. Pour cette liste, on va s'intéresser à différents passages de films des années 2010 devenus viraux et qui ont choqué internet d'une façon ou d'une autre. Quelle scène vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, place à la mise en PLS d'internet. Numéro 10, les messages de la maison, Interstellar. Messages span 23 years. Play from the beginning. Ce film épique dans l'espace de Christopher Nolan déborde de séquences magnifiques et imaginatives, comme celle de l'amarrage par exemple. C'est pas pour autant que le film ne trouve pas le temps d'être humain, il le fait même de façon parfaite avec la scène des messages envoyés depuis chez lui. À cause de la dilatation du temps, la rapide incursion de Cooper sur la planète Océan équivaut à 23 ans sur Terre. Cooper a donc 2 décennies de messages vidéo à regarder, ce qui le submerge d'émotions. C'est une scène déchirante, considérée à juste titre comme une des plus belles scènes du cinéma cette année-là. You once told me that when you came back we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. So it might be a real good time for you to come back. Mais bon, internet étant internet, c'est aussi devenu un mème, avec l'arrivée des vidéos courtes de réaction de Matthew McConaughey. Je crois que la plus célèbre, ou en tout cas probablement la meilleure, c'est celle où il réagit pour de faux au teaser du réveil de la force. Numéro 9, Jessica, enfant unique, Illinois, Chicago, Parasite. Ce n'est pas si souvent que le vainqueur de l'Oscar du meilleur film embrase internet. Pourtant, Parasite y est parvenu. Tandis que le film est rempli de superbes scènes, c'est un simple moyen mnémotechnique qui est devenu viral. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치 먹고는 네 사촌. Ki Jung escroque la famille Park avec l'aide de son frangin Ki-woo, et pour ne pas oublier ses fausses origines, elle met au point un petit jingle mnémotechnique avec Ki-woo. 근데 연기력도 연기력이지만 이댁 식구들은 참 잘 속아, 그지? 사모님이 특히 좀 거시기하지. 맞아. Les deux récitent le jingle une dernière fois avant d'entrer dans la demeure des Parks, et pour une raison qui m'échappe, Internet a vraiment kiffé ça. La scène a été si parodiée et utilisée en mème que l'actrice Park Sodam a carrément appris aux gens à chanter la petite mélodie. Et on pouvait même télécharger la chansonnette sur le site web officiel de Parasite. C'est fou de se dire la portée que peut avoir un simple moyen mnémotechnique. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치 먹고는 네 사촌. 띵동. Numéro 8, la dispute Marriage Story. Un peu comme Parasite, Marriage Story, normalement, c'est pas le genre de film qui devient viral. Et bah là, si. Et surtout grâce au nombre de gens qui ont Netflix et au casting de premier choix, faut bien dire. You want to present yourself as a victim because it's a good legal strategy? Fine. But you and I both know you chose this life! Les mèmes ont aidé aussi. Dans la scène la plus populaire du film, Nicole et Charlie se sont lancés dans une dispute vicieuse dans laquelle Charlie finit par souhaiter que Nicole soit morte. Tout de suite, la scène a fait du bruit. Internet louant très largement les performances de Scarlett Johansson et Adam Driver. Every day I wake up and I hope you're dead! Dead like if I can guarantee Henry would be okay, I'd hope you get an illness and they get hit by a car and die! Le visage rougi et déformé par les cris d'Adam Driver est devenu l'image officieuse du film, et le passage a donné naissance à un mème en 4 actes qui s'achève avec Driver qui fout son poing dans le mur. Voilà une belle démonstration de ce que peut être le pouvoir d'un bon jeu d'acteur. Sorry. Numéro 7, la danse de l'escalier, Joker. La danse de l'escalier est si drôle et unique qu'elle a motivé des milliers d'imitateurs. Et ça a été filmé dans un vrai endroit. Un peu comme les fameuses marches dans Rocky, cette scène mourrait d'envie d'être copiée encore et encore et encore et encore. Les escaliers en question sont situés dans le Bronx, à New York, pas loin de la gare de la 160e rue. Désormais, ces escaliers grouillent de touristes dont beaucoup sont venus recréer la danse bizarre du Joker en bas des marches. Il y en a même qui viennent déguisés en Joker. Difficile de déjà parler d'héritage pour le film, n'empêche, ça me surprendrait pas que, comme Rocky, des fans viennent encore recréer la scène dans 40 piges.
Numéro 6, L'Abîme, Get Out. Ce film est sorti de nulle part et malgré un budget ne dépassant pas les 5 millions de dollars, il est allé en chercher 250 millions à travers le monde. Bien joué. Pas évident de pointer précisément ce qui a touché une corde sensible chez les spectateurs, mais notons que beaucoup ont loué le commentaire sur ce que c'est d'être noir en Amérique. Do they know I'm black? No. Should they? C'est représenté à la perfection par l'Abîme, le trou noir dans lequel Missy Armitage envoie la conscience de Chris après l'avoir hypnotisé. Now, sink into the floor. Wait. Sink. Le thème déshumanisant de l'Abîme, la musique hantante et les visuels uniques, tout ça se combine pour donner une des scènes les plus populaires du film. L'image qui en résulte, de Chris hypnotisé en train de pleurer, est une des images les plus fortes du cinéma au XXIe siècle. Numéro 5, la leçon de Terence Fletcher, Whiplash. Not quite my tempo. Here we go. 5, 6, and... Whiplash, qui a permis à Damien Chazelle de percer en tant que réalisateur, a reçu des louanges universelles à sa sortie en 2014. La plupart de l'attention a été portée sur la performance de J.K. Simmons. Dans le film, Simmons joue un instructeur de jazz du nom de Terence Fletcher qui n'hésite pas une seconde à maltraiter ses élèves pour obtenir des résultats. Why do you suppose I just hurled a chair at your head, Neiman? Vers le début du film, le groupe interprète le morceau Whiplash de Hank Levy jusqu'à ce que Fletcher pique une colère parce qu'il trouve qu'Andrew Neiman est hors tempo. Après d'innombrables redémarrages, Fletcher lance une chaise avec force en direction de Neiman, lui fout des tartes, le méprise fortement et lui hurle dans l'oreille. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Rushing or dragging? Rushing. So you do know the difference! Avec ça, tous les spectateurs avaient conscience qu'ils n'étaient pas en train de regarder un énième film sur la musique. Non, et ils savaient aussi que Simmons allait gagner un Oscar, et ils avaient raison. Start practicing harder, Neiman. Numéro 4, Shallow, A Star is Born. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Figurez-vous qu'en fait, c'est la 4e fois qu'un film Star is Born est réalisé, après l'original de 1937 et les remakes de 54 et 76. Cette fois, Bradley Cooper a porté le projet et il a fait un sacré taf, que ce soit à la réalisation, à l'écriture, dans le jeu ou l'interprétation. Shallow est interprété 3 fois dans le film, la version la plus populaire étant le duo entre Ali et Jackson au concert de Jackson. Et malgré la popularité autour de la marque Star is Born, c'est bien Shallow qui a fait basculer l'œuvre dans une autre dimension. Le morceau a été numéro 1 des ventes dans plus de 20 pays et a gagné l'Oscar de la meilleure chanson originale. La vidéo, elle, a dépassé le milliard de vues sur YouTube. Numéro 3, quelle journée merveilleuse, Mad Max Fury Road. Bon, on va pas se mentir, tout ce film dans son intégralité a retourné internet. Faut dire que personne ne s'attendait à ce que ce film soit aussi bon. Sinon, moi, je suis comme tout le monde, de belles images de synthèse bien faites, j'adore ça. Mais il y a un certain charme à voir de vraies bagnoles s'éclater les unes contre les autres. Ce long métrage, c'est plus ou moins de l'action du générique de début au générique de fin. La scène la plus badass, c'est quand les personnages conduisent droit dans une tempête de sable. Les images, la musique, tout est superbe, surtout quand les caisses et les corps se font bazarder par une tornade de sable. Et rendons à César ce qui appartient à Nux, c'est sa réaction à tout ce chaos volant qui est devenu un véritable phénomène. Sa réplique « Quelle journée merveilleuse » est vite devenue une des citations les plus cultes de la décennie. Oh, what a day! What a lovely day! Numéro 2, Jordan Belfort découvre une nouvelle phase, le loup de Wall Street.
Leonardo DiCaprio est l'un des meilleurs acteurs de tous les temps, je veux rien savoir. Le voir jouer, c'est voir un maître au sommet de son art. Et parfois cet art, ça demande de se tortiller sur le sol, en bavant et en gémissant comme un animal blessé ou un ver de terre apoplexique, tout en ouvrant la portière d'une Lamborghini avec le pied. Dans le film, Jordan avale une dose de cheval de méthaqualone, ce qui engendre chez lui une paralysie partielle. Les 10 minutes qui suivent, c'est de la comédie à l'état pur, et ça prouve que DiCaprio est aussi capable d'incarner physiquement l'humour. Quand Internet a fait campagne pour que DiCaprio gagne enfin un Oscar, les internautes avaient sans aucun doute ce genre de scène en tête. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables qui ont aussi eu le mérite de faire trembler Internet. L'ours attaque The Revenant, la réalisation à l'état pur et brute. Brutale même. Time in a Bottle, X-Men Days of Future Past. Le genre des super-héros trouve toujours un moyen d'être original. Henry Cavill recharge ses bras, Mission Impossible Fallout. Internet fut à la fois amusé et confus. L'accident, Hérédité, le brillant mélange d'une narration inattendue et d'un marketing trompeur. C'est moi le capitaine maintenant, Capitaine Phillips. Une réplique répétée et parodiée sans fin est devenue un mème. Hey! Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the captain now. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le claquement de doigts d'Iron Man, Avengers Endgame. Il aura fallu attendre plus de 10 ans pour ce film et le résultat ne nous a pas du tout déçus, que ce soit le film lui-même ou l'impact culturel qui en résulte. À la toute fin du film, Tony Stark provoque Thanos et claque ses doigts, ce qui provoque la mort de Thanos, mais aussi de Tony. Et dire que cette scène a mis KO Internet serait un doux euphémisme. C'est tout ce dont tout le monde a parlé pendant des semaines après ça. Le claquement de doigts en soi est devenu un événement culturel majeur. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à synchroniser la scène avec le décompte du Nouvel An. Pour beaucoup, le MCU aura pour toujours un impact sur leur vie de cinéphile, et c'est cette scène qui en a été le point culminant parfait. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires, et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.